depuis quelques jours avec James que je découvre. Un frère simple, un frère d'une authenticité, un frère modeste, qui est humble, et je prends des claques depuis que j'ai atterri à Perpignan-Chalon. C'est impressionnant de voir l'amour qu'il a. Amen. Celui-ci il va aller loin. Merci Seigneur, c'est vrai, un homme extraordinaire. Il m'a vraiment bouleversé, m'a vraiment touché. Alhamdoulilah, j'ai bien mangé, bien terminé. Et puis, Spider, je l'aime, c'est un malade mental. Et hier, il a même imposé les mains à des poteaux électriques. Celui-là, il faut le déradicaliser. C'est un centre de dératisation à lui tout seul. Ça m'énerve. J'aimerais tellement qu'il soit à Paris avec moi. Et Thibaut, il prend la guitare du gars. Mais quelle puissance, quelle chante, quelle onction. Béni depuis que je suis arrivé, vraiment béni, béni, béni. Par des frères, des serviteurs, mais extraordinaires. Ça me donne de l'énergie, ça m'encourage pour retourner dans la jungle Babylone parisienne. Ce soir, il y a beaucoup d'amis qui sont ici, qui viennent de différentes sectes, qui viennent de différentes églises. Et ça fait tellement plaisir. Si seulement Sarkozy il était là. Alléluia, on le bénit. On le bénit. Parce que il y en a qui font tout pour réussir à avoir cette diversité. Il y en a qui payent des milliards pour amener la paix. Ils n'arrivent pas à mélanger ce beau public que nous sommes ce soir. Chef. Avec la puissance de l'énergie. Un Jésus qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous invite à vivre comme des enfants du Père. Ma soeur, elle est à côté d'un cadeau, fais gaffe. Vous savez, un prêtre, un frère qui est venu ici, mais ce qui m'a téléphoné, m'a dit je crois qu'il saignait du nez, et je peux venir, mais on ne va pas le bouffer. Parce qu'il n'avait peur. On ne va pas te voler la soutane, frère. Que c'est bon de te voir ici. Et un pasteur qui est ici, il n'habite pas très loin d'ici, je l'ai appelé hier, il est d'origine algérienne. C'est du lourd. Quelqu'un qui s'est converti en Algérie, qui a même démarré une grosse chaîne de télévision et qui est toujours dans sa verticalité. Aime Dieu. Amen. Le pasteur Ali, il est là. C'est votre voisin, il habite à Metz. Et j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements. Un grand merci pour votre amour, pour votre accueil. Je suis ici depuis quelques jours et j'ai téléphoné à ma femme. Je lui dis, mais chérie, tu sais pas ce que tu loupes. C'est impressionnant de vivre les moments spirituels que nous avons vécus. Nous avons vécu des temps qui étaient vraiment forts depuis hier. À vous qui allez être baptisés, vous allez plonger, vous allez être immergés. Comment tu t'appelles? Tu ne peux pas t'appeler Zoubida comme tout le monde. Toi, Fatima? Hein? Zahma Bérangère. Elle est du 16e. Charles est ici, on n'habite pas ici. Zoubida. Bérangère et... Manuel. Voilà. On va vous plonger là-dedans. Mais au moment où vous allez être immergé, c'est pas de l'eau de Perpignan. C'est l'eau, elle est spéciale. Quand vous allez plonger là-dedans, vous allez mourir. On va vous enterrer. Amen.
Amen. Mais par contre, celle qui va sortir de là, tu vas pas être amélioré. Tu n'es pas une voiture. Tu vas sortir de là transformé. Alléluia. Amen. Nouvelle création. Toutes les choses du passé sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Peu importe ce qu'on pense, ce qu'on dit de toi. Peu importe les critiques. Amen. Peu importe les Gloire à paroles du jugement, de la condamnation. Celle qui va sortir de là, elle va être changée, libérée, transformée par la puissance de Jésus. Parce que le Christ qui est là, le Christ qui est vivant, il fait de toi une nouvelle création. Il fait de toi une nouvelle nature. Et tu es plus la même. Beaucoup n'ont pas compris l'essence du baptême. Ils pensent que c'est juste un témoignage public devant les gens. Et là, quand tu vas plonger là-dedans, tu vas mourir. Tu vas crucifier le moi. Tu vas crucifier la vie nature. Tu vas crucifier l'ancienne nature. Tu vas l'enterrer. Et celle qui va sortir de là, c'est une nouvelle création. Ce que tu chantais, tu ne chanteras plus. Ce que tu pensais, tu ne penseras plus. Ce que tu disais, tu ne le diras plus. Parce que tu seras vraiment une nouvelle créature. À quel point je crois dans la puissance du baptême. Il y a quelques années, on avait une grande rencontre nationale à Paris. Et plusieurs filles musulmanes qui se sont converties. Nous les avons baptisés. Un imam. Nous avons baptisé un imam. Amen. Il est rentré avec sa main là-bas. Et il y avait une fille qui était là. Au moment où nous l'avons baptisée, elle ne nous a rien dit. Mais le lendemain, elle me téléphone. Elle m'a dit, Saïd, au moment où vous m'avez baptisé, immergé, j'ai laissé ma sclérose en place. Amen. Complètement délivré par la puissance de Jésus. La Bible, elle nous dit dans Éphésiens, je serai court ce soir. Éphésiens chapitre 3. Et c'est le verset 14, pardon. Pour la publique au fond. À cause de cela, c'est pas n'importe qui parle, c'est pas n'importe qui nous parle. C'est Saint Paul, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment ou fortifié dans l'homme intérieur. C'est celui que tu vas condamner, crucifier. C'est celui qui va sortir. Et c'est celui-ci, maintenant que tu es baptisé, que tu vas nourrir par la puissance de sa parole, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la prière. Et personne ne va le faire à ta place. Ni les pasteurs, ni les anciens. Et tout dépend comment tu vas te nourrir spirituellement. En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et ça on a du mal à le comprendre, enraciné pour être fondé, c'est pas l'inverse. Il y en a qui vont être fondés pour être enracinés. Il y en a qui veulent me faire un réveil sur Facebook. Mais on a besoin d'être enracinés, frères et sœurs. Enracinés dans la puissance de la parole de Dieu. Pendant cette tempête, pendant cette période de turbulence, pendant cette période de ténèbres que nous avons traversée, pendant la Covid, pendant cette pandémie, si nous n'étions pas attachés à la parole, il y a des gens qui, pendant des années, ont entretenu, ont affectionné, ont embrassé certaines choses. Il a fallu que le Covid arrive et toutes les choses du passé sont remontées à la surface. Parce qu'on a besoin d'être enracinés pour être fondés dans la puissance de la parole de Dieu. Mais étant enracinés, fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, mais quelle est aussi la hauteur. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse
l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Remplis. Et aujourd'hui, on me dit, Saïd, je vais faire un petit tour. Je vais prendre mon petit café. Je vais acheter un petit chien. Je vais ouvrir une petite église. Tout est petit, rikiki. Moi, je ne veux pas une petite mission, je veux une grande mission. Je ne veux pas un petit café, moi je veux un grand café. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il y en a, ils vivent comme des mendiants spirituels. Il y en a, ils vivent comme des pauvres spirituels. Pourtant, on a tout reçu. Dieu a tout donné. Mais on a une mentalité de mesquine, de pauvre. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Demandez au pasteur Ali de bien vouloir prier pour sa parole. Merci, pasteur Ali, si tu veux bien prier. Jesus. Jesus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, il n'y a aucune raison. Et Seigneur. C'est toi qui nous as ramenés, c'est toi qui nous as unis, c'est toi qui nous sanctifies, bien que nous sommes pécheurs, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, nous unir et nous garder. Que ta parole pénètre, Seigneur, notre âme. Amen, 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 amen. Alléluia. Pour changer, Jesus. Seigneur, comme tu l'as dit, Say. le sel, Alléluia. la lumière de Glory, glory, Au nom Jesus. de Jésus, Seigneur, nous te prions d'utiliser ta parole et que ta parole soit comme un feu. Amen. Seigneur, qu'elle sanctifie, qu'elle purifie les hommes et les femmes. Que le sang que tu as créé à ton image, Seigneur, que tu récupères et que, Seigneur, tu nous rachètes une deuxième fois par le sang de Amen, Jésus. amen. C'est vrai. L'image de Dieu. Glory, Jesus. Chacun de nous, Seigneur, Amen, amen, parce amen, que amen. nous sommes tous, chacun, Seigneur, enfant de Dieu, nés de la volonté de Dieu et non de la volonté de Dieu. Ces hommes, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, que tu puisses bénir les paroles qui vont être partagées. Seigneur, ta parole, parce que tu honores ta parole. Et que tu honores tes serviteurs qui t'écoutent. Et Seigneur, que tu leur donnes un avenir que toi seul, Seigneur, pour la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Paul, dans la parole, c'est extraordinaire quand je voyage, quand je parcours les épîtres de Saint Paul, de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, chaque dimanche dans le monde entier, ce sont les épîtres de Paul qui sont le plus cités. C'est les épîtres de Paul qui sont le plus lus. C'est les épîtres-là qui véritablement aujourd'hui sont le plus discutés, qui ont vraiment dérangé même les plus grands théologiens. Et la plupart des théologiens musulmans n'acceptent pas et véritablement combattent contre les épîtres de Saint Paul. C'est des parchemins qui sont parvenus jusqu'à nous, qui ont traversé quasiment le monde et qui ont des répercussions qui sont complètement mondiales aujourd'hui. Paul, il est beaucoup plus cité que Lady Gaga. L'apôtre Paul, il est beaucoup plus cité que Hollande. L'apôtre Paul, il est beaucoup plus cité que n'importe qui. Et là, l'apôtre Paul, quand on lit les épîtres, il y a une puissance, il y a une inspiration divine, il y a une force dans ses messages. Et on voit que d'un point de vue humain, c'est l'apôtre Paul. À partir de l'apôtre Paul, où il y a un élan extraordinaire dans le message de l'évangile, où il va oser, avec de la virilité, de la maturité, prendre position et amener l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais reçu. Il dépasse les sphères de son temps, il dépasse les sphères culturelles et religieuses de son temps. L'apôtre Paul, avec ses épîtres, il a amené l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Il y a les nations païennes. Jusqu'aujourd'hui, l'Église a bénéficié de ces épîtres. Quand je regarde les plus grands réveils modernes,
Ils sont venus à partir de 2-3 personnes, souvent des femmes âgées, qui véritablement ont plongé le regard dans la puissance de la parole de Dieu à travers les épîtres. Et c'est à travers ces épîtres-là que sont nés les plus grands réveils modernes. Dans toute l'histoire de l'Église, quand il y a eu des réveils, c'est toujours à partir des épîtres de Saint Paul. À chaque fois que l'Église s'est éloignée de la véracité des Écritures, c'est Saint Paul, avec force, avec conviction, qui ramène l'Église dans le droit chemin. C'est très intéressant quand on lit ces épîtres. L'apôtre Paul nous dit, la connaissance c'est bien, mais la pratique elle est aussi importante. Amen. Et aujourd'hui on a beaucoup de théoriciens qui brillent par leur absence sur le terrain. C'est bien de théoriser, mais parfois on manque cruellement de pratique. Je vais peut-être vous choquer, mais l'apôtre Paul nous dit, quelque part dans un monde aujourd'hui qui se radicalise, mais d'une manière négative, et des chrétiens qui se déradicalisent, mais sur leur conviction chrétienne. Et l'apôtre Paul nous demande de reprendre avec sévérité nos convictions chrétiennes. C'est bien beau d'avoir de la connaissance, mais si tu n'as pas de pratique, à quoi ça sert? Je me souviendrai toujours, un grand prédicateur est venu dans les quartiers nord de Marseille, quartier chaud. Et ce prédicateur, il a fait un message, Zama, sur le combat spirituel. Il y en a qui se trompent parfois dans le combat spirituel. Mais il a fait un message sur le combat spirituel. Introduction, 3 points, conclusion, wahad, le message. Et à la fin, il quitte l'église, il prend sa petite voiturette, il se trompe de route, il arrive dans un quartier chaud de Marseille. Toi, l'Ariane. Il arrive au feu. Et quand tu arrives dans une cité, on flirte tout de suite avec ta voiture qui n'est pas du quartier. Donc tous les cousins, tous les rebeux, normalement ils étaient tous collés au mur, ils se sont décollés du mur, ils sont allés vers lui, parce qu'ils voyaient bien qu'il était perdu. Lui, il a vu tous les Arabes arriver, il a crié le feu rouge. Alors que Miskin, toute la matinée, il a prêché sur le combat spirituel. Vis ce que tu prêches, prêche ce que tu vis. C'est très important. Quand je regarde l'apôtre Paul, Saint Paul, quand je l'étudie, et on en a parlé tout à l'heure avec le pasteur Ali, c'est très intéressant. Tradition rabbinique. Pour avoir son poste, avant sa conversion, c'est une vie qui est immergée dans la religion de 5 ans. Avec la Mishnah à 10 ans, à 13 ans, à 15 ans. Saint Paul devait maîtriser l'histoire, la poésie, l'art du débat, les sciences de la rhétorique. Il devait de mémoire citer quasiment 613 commandements et tous les préceptes de la loi mosaïque. 15 ans d'études, double doctorat. Il avait un cerveau à 3 étages sans ascenseur. C'était une monstruosité intellectuelle. 30 ans. Il était au pied du grand sacrificateur Gamaliel. C'est sûrement quelqu'un, très honnêtement, quand on parcourt les évangiles, quelque part, il a dû croiser Jésus quelque part. C'est pas possible. Étudier autant. Il avait une connaissance religieuse, traditionnelle, culturelle, un héritage. Mais est-ce que véritablement il connaissait Dieu? C'est extraordinaire d'entendre les témoignages que j'ai entendus, de voir la maturité d'une petite de 15 ans s'exprimer avec une telle fraîcheur. Quelle puissance quand on touche les bords des vêtements de Jésus, quand on découvre réellement qui il est. Il avait la connaissance religieuse, il savait des choses à propos de Dieu, mais il ne le connaissait pas, il ne l'avait pas véritablement expérimenté. Il n'y avait vraiment pas d'intimité, de relation véritablement avec Dieu. On peut avoir une culture évangélique. Il y en a beaucoup qui ont une culture évangélique. Il y en a une, elle m'a dit dernièrement, évangélique. Elle me dit, Saïd, j'ai
J'ai failli faire un accident, mais merci Seigneur, j'avais une Bible dans ma voiture. Jésus-Marie-José Pérez. C'est ta Bible qui t'a sauvé à l'intérieur de... Non, mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dévie aujourd'hui? C'est incroyable. On a des fétiches évangéliques aujourd'hui. C'est comme ce monsieur, très honnêtement, j'étais dans le TGV avant d'arriver, j'aime bien discuter avec les gens, ça me fait économiser mon temps, 5 heures de train, je suis devenu malade, avec le masque. Et le monsieur, je lui dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me dit, monsieur, je suis athée, Dieu merci. Et des fois, on marche sur la tête. Ce que nous avons besoin, très honnêtement, ce que j'ai ressenti tout à l'heure dans la louange, je ne ressens pas ça dans toutes les églises. Je me sentais libre. Amen. Je dis, mais qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai raté cela? Il y a Alléluia. une fraîcheur, il y a une simplicité, il y a une authenticité. Tu ne triches pas avec Dieu. Amen. Je rentre dans certaines églises où Allah a dit que ça chante moisi. Même les gens, ils sont moisis. Que c'est beau d'arriver dans cette liberté de l'esprit. Que le Seigneur me libère de la peur et de la crainte. J'avais tellement peur des hommes. Tellement peur des gens. Tellement peur, tellement j'ai vécu dans la crainte, dans la religion. Mais la puissance de Dieu m'a libéré de la peur, m'a libéré de la crainte. Peur de personne. Personne m'impressionne. La seule chose qui m'impressionne, c'est quand je vois une église qui adore le Seigneur. C'est bizarre, c'est fort. Ce que j'aime, c'est cette fraîcheur dans ces témoignages que j'entends. On a besoin de plus. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu as pensé, demandé, imaginé. Jusqu'aujourd'hui, il peut faire infiniment plus. Et à quel point l'Église aujourd'hui en France a besoin d'un rafraîchissement, a besoin d'être libérée, transformée, libérée de tout cet esprit de religiosité et de vivre véritablement en esprit, en vérité. C'est cette première prière qui me touche. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Une fois, il y a un musulman, il m'a découvert sur Internet et il me téléphone. Il me dit, monsieur Oujibou, je vous ai vu sur Internet. Je voudrais vous voir. Il y en a plein qui me téléphonent, il faut faire attention, le pauvre Anil a souffert. Je me souviens, une fois, j'étais avec lui dans son bureau à Roubaix, il se faisait insulter de tous les noms. Et il réagissait avec beaucoup d'amour. Amen. Aucune réaction. Mais moi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Je ne suis pas encore tout à fait converti à Hamden. Et le musulman, il me téléphone. Je dis, tu veux quoi? Il me dit, non, je vous ai vu sur Internet, je voudrais vous raconter mon histoire. Je lui dis, raconte à quoi? Il me dit, en fait, voilà, je suis un sportif. Et le médecin, il a découvert chez moi une maladie incurable. Qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les jeunes, il a tapé sur Google. Tu tapes Google sur Google, ton ordinateur, il fait une crise d'épilepsie. Et là, lui, au moment où il clique, il dit, monsieur Oujibou, je suis tombé sur vous. Je suis une maladie maintenant. J'ai failli le pétage, je fais pas grave. Il me dit, non. Il me dit, à la fin d'une vidéo, vous dites en arabe, Yessoul al-Masih, j'ai fait Jésus guéri. Amen. Je suis dans ma chambre. J'ai prié ce Jésus. Il est allé voir le médecin le lendemain. Instantanément, il a été guéri. Amen. Alléluia. De tout ce que Dieu nous pensé, demandé, imaginé. Dans cette église, visitée par Saint Paul, ce sont des gens qui ont été guéris, qui ont été transformés. Cette église a 25 ans, 30 ans d'âge. C'est une bonne église, elle est influente sur la ville de Perpignan. Paradoxalement, elle est quand même dans une société aujourd'hui où on est en train d'écrire l'histoire de la France avec une gomme. Où les valeurs sont bafouées. Le bien devient mal, le mal devient bien.
On est face à une certaine religion qu'on appelle la laïcité, qui s'apparente du laïcisme. Et la religion devient véritablement la laïcité. Et on est face à un État-provident dont on attend tout. Alors que c'est la déchéance de notre société. Et l'Église doit prendre sa place. Vous devez prendre votre place. Cette société d'Éphèse était opposée aux valeurs chrétiennes. Elle était l'ennemi des valeurs chrétiennes. Elle était même indifférente aux valeurs chrétiennes, moqueuse à l'égard des chrétiens. Les évangélistes. Non, c'est évangélique QE. J'ai dit aux journalistes, va faire des études. Cette église, elle avait juste 25 ans d'âge. Il y avait déjà 2-3 générations dans cette église. Vous avez même pas un an, il y a 40 000 générations ici. Mais la parole dit, j'ai entendu parler de vous, de cette église de Perpignan, de la foi des serviteurs, du dynamisme des chrétiens, de l'audace de bâtir, de construire. Peu importe ce que les gens pensent et disent, ton avenir n'est pas dans les critiques. Ton avenir, il est dans la puissance de la parole. Amen. Une église qui grandit, une église qui mûrit, une église qui solidifie, une église même qui va devenir un grand mouvement missionnaire. Amen. Une église qui a compassion des gens. Une église qui sait aimer, qui a de la douceur. Même si les gens traversent le désert, il y a toujours une oasis. Une église de foi, qui vit la foi, qui transpire la foi. Une église qui se projette déjà dans un projet d'avenir, qui veut construire, qui voit des bâtiments. Une église qui véritablement sait s'adapter à ce nouveau monde. Non seulement elle veut grandir quantitativement, mais elle veut aussi grandir qualitativement. Une église qui a la foi, une église qui a la compassion. On a besoin de plus. Seigneur, on a besoin de plus. Au-delà de tout ce que vous avez prié jusque maintenant, je crois que votre église va se multiplier d'une manière extraordinaire. Amen. Mais j'ai besoin de plus de grâce. J'ai besoin de plus de révélation. J'ai besoin de plus de pureté dans ma vie. J'ai besoin de plus d'unité. J'ai besoin de plus d'âme. J'ai besoin de plus et de plus et de plus. C'est une lettre que l'apôtre Paul envoie à toutes les églises de l'Asie mineure. Et c'est en même temps un message qui est toujours d'actualité. Ce message, frères et sœurs, il n'est pas réservé à une élite comme avant. Ce message, il est pour chacun d'entre nous. Il y en a qui cherchent des titres, mais ce qu'on veut, c'est l'onction. Amen. Je voyage beaucoup et je suis impressionné par toutes ceux et celles qui parfois se présentent. J'étais à Las Vegas et puis il y a un monsieur qui s'est présenté à moi. Waouh, avec une supériorité, une arrogance. Il vient vers moi et il me dit, je suis l'apôtre Jacques. et il me dit, je suis prophète. J'ai dit, voilà, je crois que c'était Mohammed, moi le dernier prophète. Il me donne sa carte, prophètejacquesAOL.com. Et moi, je suis quoi, moi, astronaute, moi? Je le regarde. Je dis, t'es prophète ou t'es prophète? Parce que si t'es prophète, tu peux me dire, il est où Osama Ben Laden? Prophète de Walou. Il y en a qui cherchent des titres. Je crois au ministère prophétique. Je crois qu'il y a des apôtres. Mais il y en a qui cherchent trop de titres. Et il y en a, ils aiment tellement l'estrade. Mange-la l'estrade, c'est du plexiglas. Et Kadhafi, il est mort en Libye, il est ressuscité dans certains serviteurs. Ils se cramponnent à l'estrade comme s'ils étaient le président. Retournons à la simplicité. Amen. Amen. Ouais. J'ai aimé l'humilité de mes frères. La simplicité avec laquelle ils m'ont servi. Jamais on m'a gâté comme ça. Amen. Parfois, je te jure, Ali, mon frère, on m'a invité dans des églises. On m'a fait dormir. Je ne sais pas si j'étais dans une niche de chien ou dans une... Seigneur.
Jamais on m'a accueilli comme ça. Parce que moi, je suis un arabe. Arabadji. Jamais on m'a aimé comme ça. J'étais tellement béni d'être là. C'est quoi que j'ai mangé des trucs là? Des sèches. Je les ai séchés. Courez devant moi. Dès que j'arrive au restaurant, courez. Il y a le pasteur qui arrive. Dieu il veut beaucoup plus pour cette église. On n'est pas des mendiants spirituels. Paul dit aux Éphésiens, vous vivez quand même en dessous du statu quo. Vous vous limitez. Vous n'en êtes pas où Dieu veut vous rendre. Et parfois, on est limité. Et on se limite. Et toutes les limites que tu te fixais, pour que tu les aies fixées, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les serviteurs. Moi, je forme des leaders aujourd'hui, ils ont plus de 75 ans. Et quand je forme un leader, je veux qu'il me dépasse. Il y en a, il ne faut pas que tu les dépasses. Si tu les dépasses, il te fait un croche-pied. Si tu formes des gens, ils vont te dépasser. Et sois heureux. Changeons cette mentalité de dictateur. Frères et sœurs, l'église, elle est un lieu d'impact. Ce n'est pas un lieu d'inertie. C'est un lieu de délivrance, ce n'est pas un lieu de maladie. Ce n'est pas un lieu de dépression, c'est un lieu où on est en bonne santé. Ce n'est pas un lieu où on est dans le désert, c'est un lieu de rafraîchissement. Ce n'est pas un lieu de délivrance, ce n'est pas un lieu où on est enchaîné. L'église, elle nous amène dans la foi, elle ne nous amène pas dans la peur. L'église, elle m'amène véritablement à être actif et pas passif. L'église, elle m'amène devant, elle ne me demande pas d'être arrière. L'église, elle m'amène en haut, elle ne m'amène pas en bas. L'église, elle fait de moi la Dieu. J'aime l'apôtre Paul qui dit, je ne cesse de rendre grâce à vous dans mes prières. Est-ce qu'on sait rendre grâce de toutes les bénédictions qu'a donné Dieu à cette église? J'ai besoin de changer d'atmosphère, de changer de langage. J'ai besoin de rendre grâce à Dieu pour les serviteurs que Dieu nous donne. Les bénir dans mes prières. Les accompagner dans mes prières. Ils ont besoin de vos prières. Quand on cesse de rendre grâce, de remercier Dieu, finalement je trouve que des gens sont amers. Quand on cesse de dire merci, on devient envieux. On perd la joie. On doit changer l'atmosphère en France. Commençons par rendre grâce à Dieu, même pour les politiques. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais je veux les bénir. Nous avons rencontré le maire de Perpignan aujourd'hui à 17h avec plusieurs serviteurs. J'étais tellement content d'être là. J'étais tellement content de le bénir juste avec ma présence. Alors que les frères, ils parlaient, j'étais là, je priais en langue, j'intercédais pour que le Seigneur bénisse la tête de cette ville et bénisse cette ville qui est tellement sous l'emprise de la drogue. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas enchaîner ce peuple-là? Jusqu'à quand on va prendre autorité dans le nom de Jésus? Amen. Ces autorités, ces puissances, ces Alléluia. dominations. Jusqu'à quand je vais renverser la vapeur? Jusqu'à quand je vais véritablement être foi avec amour, avec force, avec conviction? Essayez de libérer l'atmosphère. 30 personnes qui sont négatives. Il y en a une, elle m'appelle. Quand elle m'appelle, elle m'énerve. Elle s'appelle Aïcha. Moi je dis pas Aïcha, t'en vas pas, alors casse-toi. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle est négative. Elle est chrétienne. Je sais pas combien d'années, l'autre de 1844. Chaque fois qu'elle m'appelle, elle est négative. Je suis fatigué des gens qui sont négatifs. Des gens qui font que critiquer. Fatigué des gens qui critiquent. Fatigué des ministères de découragement. On a besoin d'encouragement. De se séparer des gens négatifs. Des gens, comme tu as dit, toxiques. Seigneur, on a besoin véritablement de changer l'atmosphère de cette vie. D'avoir des femmes de foi, des serviteurs de foi, des frères et sœurs de foi. Amen. Qui changent l'atmosphère. Et qui arrêtent de me dire que le terrain il est dur. C'est ton cœur qui est dur. Amen. La puissance de la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Elle a un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, elle ne dépend pas si je vais bien ou si je ne vais pas bien. Elle n'est pas tributaire de ma personne. Quand j'apporte cette parole avec foi, avec puissance, Dieu est capable de faire de grandes choses. Libérer, transformer les gens. Elle ne dépend pas de toi. C'est
la puissance de la parole de Dieu me dépasse. Alléluia. Prière pour plus de puissance. Que Dieu nous donne un dynamisme surnaturel. Amen. Que Dieu puisse agir naturellement, surnaturellement. L'apôtre Paul nous donne beaucoup des choses qui sont précises dans la prière. C'est extraordinaire parce que je viens d'une culture sémite orientale. Et quand vous lisez la Bible, il y a des choses qui vous choquent. Parce que dans la culture israélite, juive, on prie debout, les mains et puis les yeux vers le ciel, mais on est debout. Mais là, c'est quand même Saint Paul, c'est pas n'importe qui. J'ai jamais vu des grands serviteurs plier les genoux. Et c'est pas n'importe qui. Moi, si je suis au temps de Saint Paul, rien que je le regarde, je me sauve tellement il fait peur. Mais là, l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux. À quel point, parfois, en tant que serviteur, on a besoin d'humilité. Amen. Seigneur, on a besoin de se rabaisser. Humilité, ouais. Il y a des serviteurs, tu ne peux même pas les approcher. T'as l'autre, il se prend pour Billy Graham. Il y a des gens, tu ne peux même pas les... Derrière, ils te regardent. Seigneur, à quel point j'ai besoin. Bon, le gros problème, c'est un problème d'humilité. Va à la salle. Que le Seigneur nous donne d'être revêtus. Oui, amen. Arrêtez de bouger. Ah, ça y est. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour plus me mettre à la portée des gens qui sont seuls sur Perpignan. Me mettre à la portée de l'église dans laquelle je suis. Me mettre à la portée des croyants. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'il peut faire infiniment plus. Au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Et pendant des années, j'ai enfermé Dieu dans une boîte. Parce que je n'avais pas une connaissance. Je n'avais pas d'exemple, je n'avais pas de modèle autour de moi. Et je me suis permis, moi, de fermer Dieu dans une boîte. J'ai sous-estimé la puissance de Dieu. J'ai vécu comme un mendiant spirituel. J'ai compris qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Il nous a tout donné. Beaucoup plus que tu le crois. Et c'est dans cette dimension spirituelle que je voudrais que tu entres. Et vous savez, quand vous regardez la parole, connaissance, force, amour et plénitude. Mais de toute cette force-là, pour une chose, c'est être capable d'aimer comme lui, il n'a jamais aimé. Amen. Il y a un but, il y a un objectif. Saint Augustin, qui est un cousin algérien, il a dit aime et fais ce que tu veux. Que tu descendes, que tu montes, que tu ailles à gauche ou à droite. C'est l'amour qui contrôle, qui dirige. C'est l'amour véritablement qui dirige ma vie. Il n'y a que l'amour, c'est le centre chez le chrétien. C'est ce qui fait la différence dans une société qui est tellement égoïste aujourd'hui. Tu ne peux pas être un bon chrétien si tu n'es pas d'abord un bon voisin. Il y en a qui meurent sans que l'évangile soit partagé avec leurs voisins. Tu ne peux pas être un bon chrétien si d'abord tu n'es pas un bon voisin. Je peux vous dire très honnêtement, avec humilité, sans provocation, que je connais des musulmans qui sont vraiment des bons voisins. Je vais vous provoquer, je vais vous piquer un peu. Si je vais dans une cité de Perpignan aujourd'hui, à 23h le soir, et que je toque chez un arabe, bonjour, salam alaikum, j'ai faim. Le musulman, je vous assure, il me donnera du pain, il me donnera ce qu'il a. Mais si je vais dans un beau quartier de Perpignan, à 23h le soir, déjà je ne sais même pas où il est la sonnerie. Mais que ce monsieur, il me voit avec la tête que j'ai, il va appeler la police. Faisons attention à nos jugements, à nos critiques. Dans un moment très difficile de ma vie spirituelle, dans un moment douloureux, après l'attentat du 13 novembre 2015, c'est un membre de ma famille qui s'est explosé au Bataclan.
monde m'a lâché. J'étais tout seul à gérer. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a mis de côté. Et celui qui a pris soin de moi, c'est un prêtre catholique. Le bon samaritain. Tu ne sais pas qui il est. Faisons attention comment nous critiquons. Comment nous sommes devenus des sans-hérins, des pharisiens, des sadducéens évangéliques aujourd'hui. Où on juge l'apparence. Alors ce que Dieu regarde, c'est la profondeur du cœur. Amen. Je rêve d'une nouvelle génération qui va naître de votre Alléluia. Amen. Des Amen. hommes de foi, des femmes de foi vont accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa vie. Alléluia. N'ayez peur de personne. Attache-toi. Sois véritablement enraciné, fondé dans la puissance de la parole de Dieu. Amen. Le clignotant s'est allumé. Dieu nous a donné un signal. Et cette petite chauve-souris qui a muté le monde, il n'y a rien d'apocalyptique. C'est juste que Dieu te dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui va arriver. Est-ce que tu es prêt à affronter la tempête qui va arriver? Il y en a qui se sont arrêtés à cause d'une chauve-souris, qui ne vont plus à l'église. Ils zooment tous les jours. À quel point Dieu m'a parlé pendant cette période de confinement. J'ai vu le clignotant du réservoir de ma voiture s'allumer. Il y en a, c'est des crevards. Ils ne vont jamais mettre le plein. Ils roulent vraiment sur la réserve. Et pendant longtemps dans ta vie chrétienne, tu étais sur la réserve. Tu t'es tellement reposé sur les gens. Et ton clignotant, il s'allume. Ton clignotant, il s'allume. Et Saïd, le Seigneur, il m'a dit, Saïd, il serait peut-être temps que tu as à faire le plein. Pendant la période de confinement, le Covid, il a vidé mon agenda. Je me suis retrouvé face à ma femme, une Algérienne. Matin, midi et soir. Oui. J'ai jamais acheté autant de chocolat Milka avec des voisins. J'allais la tuer tous les soirs. Il y a des choses dans ma vie spirituelle. Je luttais contre. J'ai jeûné. J'ai prié. Je me suis charcuté. Je me suis tapé la tête contre les murs. J'ai jamais réussi à me libérer. Mais il a fallu que cette saleté de chauve-souris en Chine, elle me bloque. Des choses dans ma vie spirituelle qui étaient difficiles à lutter. En un instant, en un éclair. Pendant cette période de confinement, Dieu m'a brisé. Amen. Mais j'ai souffert. Dieu m'a détruit, Dieu m'a cassé, Dieu m'a brisé. Alléluia. Et le miracle s'est fait dans ma vie. Amen. Ça faisait des années que je luttais. J'ai un sale caractère. Je suis quelqu'un de grossier. Tu me fais une queue de poisson, je te fracasse. Les abeilles, je mets même plus de ictus derrière ma voiture. Le Seigneur, il m'a cassé. Il m'a brisé. J'étais dans une pastorale. Beaucoup de pasteurs étaient là. Je vous raconte ces histoires, hein, c'est pas vrai, vous n'allez pas me prendre la tête. Tous les pasteurs, depuis le lundi, quand on leur disait est-ce que ça va pendant le confinement, amen, amen, gloire à Dieu. Moi, ma femme, on devait intervenir le mercredi, on ne savait pas quoi dire, tout le monde allait bien, frère, tout le monde ça va, tout le monde ça va. Et moi, ça va pas. Je craque, j'en ai marre. Je veux dire, fou, moi, pendant le confinement, frère. Le Covid, il a vidé mon agenda. Je fais quoi, moi? Je vais regarder Netflix, Walking Dead. Je finissais une série en une soirée, frère. Faux, j'ai tout fait. Là, la Casa del Mamé, la Casa del Papel, la Casa del Burro. Et là, je les entends tous, ça va bien. Je leur dis, moi j'en suis à mon 3e paquet de cigarettes. Hier j'ai pris 2 bouteilles de Sky.
Et je suis en train de me poser la question, je vais reprendre peut-être le hashish, le bédo. Tous les pasteurs, ils sont désoumés. C'était le silence de l'Apocalypse, une demi-heure. Puis ma femme, elle leur dit, hey, il rigole, hein. Juste, mon frère, ma soeur, sois vrai. Amen. J'ai des moments de faiblesse. Alléluia. J'ai des moments où dans ma vie, ça ne va pas. Mais j'ai l'impression qu'en France, dès que tu parles de tes faiblesses, tu n'es même pas apte au ministère. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 6, il nous parle de situations traumatisantes dans sa vie spirituelle. Il n'a pas peur de dévoiler ses faiblesses. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans la faiblesse, je suis. Amen. Jésus, il a pris les hommes. Ce n'était pas des Goliaths. Ce n'était pas Rambo. Mais c'est des hommes faibles. Mais ils ont construit un nouveau monde. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec Dieu. Amen. Sois vrai avec les autres. Alléluia. Dieu, il veut faire de toi un conquérant. Amen. Juste sois vrai. On va se lever. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour la puissance de ta main. Pour la puissance de Dieu. Pour la puissance de la croix. Merci Seigneur pour la puissance de la croix qui nous a libérés, changés, transformés, qui nous a guéris. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie. Quelles que soient tes luttes, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes combats, il a tout accompli à la croix. Libère-toi de l'esprit religieux. Viens l'adorer en esprit et en vérité. Entre dans cette dimension spirituelle. Il est la vie et il te communique la vie. Il est la paix, il te donne la paix ce soir. Quel que soit ton besoin, quel que soit l'attouchement divin de sa part, il peut véritablement changer, bouleverser, transformer ta vie ce soir. À quel point je ressens la présence de Dieu. À quel point il n'y a même pas besoin de forcer. Tellement la présence de Dieu, elle est palpable, elle est là. Elle plane, elle te visite, elle te libère. Elle est là, la présence de Dieu. Adore-le, 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 adore-le. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Libère, Seigneur, libère, Seigneur, libère, Seigneur. Seigneur, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Dans toute cette puissance maléfique. Tout ce qui veut te lier, tout ce qui veut t'empêcher d'avancer. Libère, 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 libère maintenant. Bisme, 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 Yeshua, un peu de sa vie, un peu de libère, libère,